Eh bien bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de vélo. N'est-il pas magnifique? Donc vélo électrifié sur base d'un Nakamura Submit le 920 LTD. Voilà, vendu il y a quelques années par Intersport pour le modique somme de 499 € quand il était en promo. Alors c'est un VTT avec suspension uniquement à l'avant, donc un semi-rigide, et qui était en 29 pouces, une de ses caractéristiques essentielles. Et depuis, effectivement, il a été pas mal modifié pour en faire cette petite machine de course avec une électrification basée sur un kit AliExpress. Donc là, au niveau du moteur, on le voit, c'est du lourd, un moteur CSC, il est donné pour 1500 watts en 48 volts avec des pics à plus de 2000 watts. La batterie, c'est une 48 volts 18 ampères heure, acheté aussi chez AliExpress. Et en dessous, on retrouve effectivement le contrôleur d'origine. Et on en a rajouté un qui n'est qu'une boîte de raccordement avec un vieux contrôleur. On a fait une deuxième boîte vide, on va dire, dans laquelle on a pu effectivement faire rentrer tous les câbles et ainsi avoir quelque chose d'un peu plus propre au niveau de tout ce qui est passage de câble. Alors il faut savoir que ces kits un peu d'entrée de gamme, hein, le kit seul sans la batterie ne vaut que un peu plus de 200 € et donc forcément à ce prix là on n'a pas une connectique étanche, on a une connectique assez simple. Et donc ce qui explique effectivement qu'il faut un peu avoir de l'ingéniosité pour faire en sorte que les raccordements soient au maximum à l'abri. Pour la batterie, pour pouvoir l'installer, alors il a fallu pas mal bricoler aussi. On est parti sur une planche de contreplaqué pour effectivement décaler les trous de fixation de la gourde, on va dire, et ainsi pouvoir fixer la batterie facilement. Alors ce qui s'avère être vraiment, elle rentre, comme on dit, au chausse-pied. Et donc on a rajouté ces petites réglettes en alu sur le côté, et en fait c'est elle, alors là elle n'est pas complètement calée, mais c'est elle qui bloque la batterie et qui l'empêche de sortir. Et finalement ça a simplifié beaucoup l'installation, quoi. Alors c'est un peu du hasard, mais c'est vrai que la forme du cadre déjà sur la Nakamura était quand même très prononcée au niveau de l'angle ici là, et donc forcément il fallait un petit peu avoir de la chance pour entrer une batterie de 48 volts. Donc ça a été donc les différentes la réglette en aluminium est fixée par des vis ici, et toute cette partie là il faut pas avoir peur, effectivement on a tout fait en vis auto-foreuse en laissant effectivement un petit espace avec des rondelles. Alors au niveau du poste de pilotage, on a un écran SW900, c'est aussi de l'entrée de gamme, et on a effectivement des choses qui là n'étaient pas livrées avec le kit, une poignée d'accélération sur on, un petit contacteur électrique pour faire le marche-arrêt. Le guidon, on voit, a été aussi changé pour un guidon carbone, et les freins pareil, du AliExpress, étrier 4 pistons de la marque Zito. Alors les Zito 4 pistons, c'est les étriers freins à étrier 4 pistons les moins chers d'AliExpress, hein, on les trouve aux alentours des 60 €. Et là on a mis un disque en 203 pour avoir un bon freinage et pour qu'effectivement ça s'arrête bien. À l'arrière on a fait pareil. Alors là on est resté un peu plus réduit, on est en 180 mm pour le disque, et pareil étrier 4 pistons avec plaquettes ventilées sur cette version de Zito. Alors petite chose à bien avoir en tête, hein, c'est que effectivement même si les freins sont d'AliExpress, je vous avouerai que les plaquettes on n'est pas chez Shimano, hein, c'est vraiment une copie conforme de Shimano. Et pour vous dire, effectivement là on est quand même sur une différence flagrante en termes d'efficacité de freinage entre les plaquettes d'origine Zito et celles de Shimano. Alors évidemment, hein, les plaquettes à 20 € chez Shimano, c'est pas donné, et surtout que ça fond comme de la neige au soleil avec une électrification aussi poussée, quoi. Alors autre point que là vous voyez qui est très importante, les torque arms, pardon, comme on le dit en anglais. Alors nous on a choisi une solution beaucoup plus radicale à base de fer plat. Donc effectivement de chaque côté on a deux fers plats qu'on a entaillés à la bonne taille ici pour faire passer l'axe. La même chose de l'autre côté. Et là on avait de la chance, c'est que le Nakamura bizarrement, alors je sais pas si c'était pour des questions d'allègement ou autre, ils avaient fait des petits trous dans le cadre, et donc on s'est gentiment venu se refixer sur le cadre, parce que très vite effectivement on a eu des problèmes évidemment de couple
qui grignotait le cadre en aluminium progressivement, quoi. Alors là aujourd'hui il est dans sa version sans chaîne, pour la simple et bonne raison c'est que la patte de dérailleur avec le tendeur de chaîne a souffert, et donc là j'attends la nouvelle patte pour pouvoir le remettre en état. Voilà, donc après que dire d'autre sur la selle, sur une petite selle avec suspension qu'on a récupéré sur notre vélo, et on a remis un petit éclairage basique, pareil acheté sur l'Express, avec phare à l'avant, à l'arrière, qui permet de rouler en sécurité la nuit. Donc là, ce kit de phare là, il était à la base livré avec des clignotants qu'on n'a pas laissé parce qu'ils sont très vite mis à dysfonctionner, mais petite chose sympathique, c'est qu'effectivement ce kit était en connectique étanche, ce qui est pas mal pour tout ce qui est éclairage. Alors évidemment la couleur n'est plus du tout celle d'origine, donc là le cadre avait été entièrement démonté, poncé, et il a été peint à la bombe. Alors je vous mettrai les références, mais c'est une bombe de peinture pour jantes qui fait vraiment noir mat, qui fait vraiment un beau fini, voilà, et qui je trouve plutôt pas mal sur ce vélo, voilà, qui est vraiment très sympathique une fois repeint tout en noir comme ça. Pareil au niveau du passage de câble, alors c'est encore un peu perfectible, mais on a trouvé ces gaines effectivement un peu tressées là, qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui permettent facilement de faire passer tous les câbles. Ensuite au niveau du poste de pilotage, comme j'ai dit, le compteur c'est du SW900, donc vraiment c'est l'entrée de gamme d'AliExpress qui est avec ce kit. Voilà, donc vous voyez voilà, à vide avec le 1500 watts, on approche les 60 sur terrain plat, on approche cette vitesse sans trop de problème. Donc il y a les 5 modes d'assistance, effectivement, mode éco en 1 et puis les 5 modes d'assistance. Voilà, bah écoutez, on va les rouler un petit peu pour vous montrer les pertes, vous direz vos avis en commentaire sur ce petit montage. Alors je regarderai un peu les prix, là je vous ferai un petit détail, mais c'est vrai qu'on a un vélo bon neuf, il était dans les 500 €, mais là vous le trouvez facilement à 200 € sur le bon coin en occasion. Le kit 200 €, bon le plus cher reste la batterie 300 €, allez 2 plus 2 plus 3, vous voyez ça vous fait un vélo électrifié à 700 €. Bon après voilà, il faut rajouter les freins, 50 €, plus là il y a eu un peu de tuning à droite à gauche, donc je dirais une centaine d'euros pour les accessoires. Voilà, 800 €, vous avez quand même un vélo très sympathique, électrifié. Alors évidemment il n'est pas tout suspendu, mais en tout cas pour rouler sur route de façon quotidienne il est parfait. Allez, c'est parti du coup pour le petit essai routier. On part tranquillement en direction de la zone pour faire les essais de vitesse. Vous voyez, on atteint facilement 30 km/h avec ce vélo sans vraiment forcer. Alors il y a toujours des petits à-coups au démarrage, hein. Faut dire que le stateur du moteur avait cassé et on l'a remplacé, donc vous voyez la garantie marche aussi pour des articles venus de Chine. Voilà, le vendeur nous a renvoyé un stator. Celui initialement livré avait cassé, et donc on a démonté le moteur et on l'a remplacé. Alors évidemment voilà, on a fait ça à la maison sans les outils, et c'est vrai que le moteur fait un petit bruit maintenant qu'il faisait pas quand il avait été livré initialement. On va toujours faire attention aux voitures ici. Ça a beau être une piste cyclable, les gens s'attendent pas trop à voir des vélos passer, donc il faut bien faire attention. On va tranquillement rejoindre du coup voilà la petite zone où je fais les essais de vitesse. Vous voyez une voiture qui s'arrête pour me laisser passer, donc font attention. Et voilà arrivé à la petite zone de test. Une belle ligne droite parfaite pour faire les tests de vitesse. Et on va commencer par vitesse 1. Niveau 1. Donc là au niveau 1, la perf est très faible, hein, 16 km/h en 9 secondes.
Niveau 2, ça va déjà un peu plus. Là, on atteint le 25 km/h. À peu près 5 secondes 10. Et le 28, vitesse max. 8 secondes. Allez, niveau 3. Allez, on voit qu'on est encore plus rapide. En 4 secondes 40, on atteint le 25. Et le 35 en 9 secondes 48. Niveau 4. Le 25 secondes est avalé en 4 secondes. Le 35 en 6 secondes 18. On va atteindre 42 km/h en 11 secondes 44. Et au niveau 5, alors là, on est au max. 3 secondes 46. 35 en 5 secondes 48. 45 en 9 secondes 44. Et on atteint une Vmax à peu près de 49-50 km/h. La dernière essai en vitesse 5. Alors le 25 km/h en 4 secondes ici. Et la vitesse max de 45 km/h et puis la vitesse max 49. Atteinte assez rapidement. Donc vous voyez effectivement ça reste un kit très très performant. Alors évidemment avec ces vitesses là c'est destiné à un usage off-road. Et puis il suffit de se mettre en assistance moindre pour revenir des valeurs acceptables de vitesse qui restent conformes à la législation. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aimez effectivement ce mode avec des descriptions de vélos électrifiés. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous avez un vélo vous-même et que vous seriez prêt à l'apporter pour que j'en fasse un petit essai, n'hésitez pas, dites-moi le dans les commentaires et puis je vous contacterai. Parce qu'effectivement l'objectif c'est de compléter cette chaîne avec de plus en plus d'essais sur les vélos électrifiés, alors soit des vélos grand public, soit des vélos qui ont été électrifiés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt les amis.